Il est 3h02 et je rends la parole à Monsieur MacDonald. Mais avant de se faire, je tiens à dire que lundi, nous siégerons. Non pas le vendredi, mais nous siégerons lundi. D'accord? Juste pour vous informer. Donc comme ça, on pourra peut-être prendre un peu d'avance en ce qui concerne les vacances de Pâques. Sait-on jamais. Donc, Monsieur MacDonald, c'est à vous. First, the request of clarification. Tout d'abord, demande de clarification supplémentaire. Nous aimerions savoir de combien de temps vous avez encore besoin avec ce témoin. Vous aviez promis une réponse. Vous en avez encore pour combien de temps, Monsieur MacDonald? Sorry, Your Honor. Est-ce que vous m'entendez? Le président, oui, je vous entends très bien, Monsieur MacDonald. Vu la configuration des consoles, on ne peut pas vraiment voir sur quel canal on se trouve. Enfin, ces consoles ne marchent pas très bien. Cela dit, ma réponse est la suivante. Nous allons nous efforcer de terminer demain. Si nous pouvons en avoir fini avant, tant mieux. Il nous reste un grand nombre de sujets à voir. Mais demain, nous nous concentrerons sur les points vraiment essentiels. Encore plus essentiels. Donc, nous avons l'intention d'en terminer demain. Enfin, tout dépend bien sûr de la position du témoin. Je sais que nous avions demandé on avait demandé 138 témoins, mais au fur et à mesure que des dépositions, je pense que nous n'avons pas besoin d'entendre ces 138 personnes. Enfin, je vous tiendrai au courant, bien sûr. Le président est bien, allez-y, Monsieur MacDonald. Monsieur le témoin, rebonjour. Avant de... Oh, s'il vous plaît. Juste sur quelques petits points de précision au sujet du 14, 15, 16 décembre. J'aimerais juste aussi mentionner que selon la vidéo que nous avons présentée pour les fins de la transcription, cette vidéo donc est du 15 décembre 2010. Je veux juste revenir sur les personnes qui étaient présentes à cette rencontre à l'Hôtel de Ville. Juste, je comprends que vous avez nommé certains noms. Je ne veux pas revenir sur les noms que vous avez déjà mentionnés, mais est-ce que vous vous rappelez de d'autres personnes qui étaient présentes que vous n'avez peut-être pas nommées jusqu'à maintenant dans votre témoignage? Je vois des personnes que je n'ai pas nommées. Je suis en train de réfléchir à les noms pour que je puisse vous les donner. Si on peut avancer, en attendant que je me rappelle bien de leurs noms, je vais vous les donner. D'accord. Maintenant, le 16 décembre, vous avez mentionné donc que lors de l'appel de M. Soro, il y avait un blocus. Et le 16 décembre, il y a des éléments du FRCI que vous appelez qui ont essayé de se rendre à la RTI. Expliquez-nous où était le blocus au niveau de la RTI, les points. Et pour ce faire, peut-être qu'on peut, et ça va être plus facile pour vous, si vous pouvez même nous faire un croquis sur une feuille pour nous indiquer l'hôtel du Golfe et les rues ou routes avoisinantes et où se trouvaient, à votre connaissance, les
les points où les FDS se trouvaient. Vous voulez que je fasse le dessin ou sur une feuille? I'm in the clerk's hand. Monsieur MacDonald, je suis entre les mains de l'huissier. Alors, soit on peut faire ça à l'ancienne, sur du papier, ou bien peut-être avec l'écran et le stylet. Non. Utilisons la méthode ancienne, le papier. Ok. D'accord. Mr. Witness, is this okay for you to? Le président, monsieur le témoin, vous vous sentez en mesure de dessiner un croquis sur un morceau de papier? Vous êtes capable de le faire, n'est-ce pas? Le président, très bien, merci. La résidence, là, c'est un président. Ici. Ça, c'est la loi qui va à l'ambassade des États-Unis. You can see the evidence on evidence. Le greffier d'audience, vous pourrez voir la pièce sur le pavé Evidence 1. Excuse me, it's on 2. Le greffier d'audience, non, Evidence 2. Donc, vous avez indiqué l'hôtel du Golfe. C'est écrit en bleu. Vous avez indiqué en rouge. Je viens de perdre la connexion. Could you turn it in a way that we... Le président, est-ce que vous pouvez faire tourner le document afin qu'on puisse le voir dans le bon sens? Je vous remercie. Ah, il m'a posé la question. Tu m'as posé la question, qu'est-ce que c'est? En rouge, En c'est rouge. quoi? C'est la résidence de Mme Félix Oufoué-Boigny, Mme Thérèse. D'accord. Et donc, le croisement
qu'il y a, comment on appelle ça? Là, c'est le carrefour en venant de chez elle. Et la ligne qui va là, ça va vers l'ambassade des États-Unis. Donc, de la résidence de Mme Félix Mfouette-Boigny, si on va tout droit sur cette route, on s'en va vers la résidence de l'ambassade américaine. Oui. Ce carrefour porte-t-il un nom? Je sais pas. Quel est le nom de cette route ou cette rue? Je ne connais pas le nom de la rue. Et la route en face de l'hôtel du Golfe? Oui, c'est la voie qui mène là. Voilà l'hôtel de Golfe. C'est cette voie qui vient là, sur ce carrefour. C'est là il y avait le blocus là, au carrefour ici, qui OK. termine là. Donc, est-ce que vous pourriez faire un cercle? Pourriez-vous faire un cercle, s'il vous plaît, au carrefour où il y avait des positions des FDS? Direction États-Unis. Alors, vous avez fait des traits sur la route en rouge. C'est quoi? C'est le blocus. Et qui était à ce blocus? C'était bien, c'est-à-dire que c'était les FDS. C'est ça? Oui, monsieur le procureur. Et la RTI, pour s'y rendre sur votre croquis, dernière information, on prend quel chemin? Vous descendez par là, tout droit en bas. Pourriez-vous faire une flèche? Avec l'autre côté de... D'accord. Et le carrefour en question, si je vous disais, ça s'appelle le carrefour Thérèse Mfouette-Boigny. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Peut-être bien. D'accord. Très bien. La journée du 16 en question, à votre connaissance, est-ce que les RFRCI ont été bloqués? Est-ce qu'ils ont pu se rendre à la RTI? Mais il ne pouvait pas passer. Monsieur le Président, Yes, please. Le président, allez-y. le témoin a déjà dit qu'il n'est pas sorti dans la journée du 16 décembre. Donc on ne peut pas lui demander la position de la FRCI pendant qu'il dit qu'il n'est pas sorti. I think that would be a question. Le président, je pense que vous pourrez poser cette question lorsque vous serez en un contre-interrogatoire. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Merci. Allez-y, Monsieur MacDonald. Alors donc, à votre connaissance, vous qui suivez les événements, soit en personne ou via la RTI, à votre connaissance, où ont-ils été bloqués? Est-ce qu'ils ont pu se rendre à la RTI? Non, ils n'ont pas pu passer. Pourquoi? Parce qu'on avait des éléments, qu'on a fait un blocus qui les empêchait de passer. D'accord. Très bien, j'aimerais qu'on puisse donner une cote au croquis en question.
Dans les jours qui ont suivi le 16 décembre, donc que ce soit le 17, 18, 19, par la suite, est-ce que vous êtes promené dans Abidjan? Ça, à toute honnêteté, comme je vous ai dit, quand il s'agit des marches aussi importantes, des trucs comme ça, moi, je ne pense pas que je suis sorti. Je ne pense pas du tout. Je ne pense pas. Est-ce que vous savez si c'est parce que vous en rappelez ou vous en rappelez pas si vous êtes sorti? Non, je ne me rappelle pas, monsieur le procureur. Vous ne vous rappelez pas, d'accord. Dans les jours qui ont suivi, est-ce que vous en rappelez si vous êtes sorti? Si vous êtes déplacé dans la ville d'Abidjan? Je vous ai dit tout à l'heure, je ne me rappelle pas. C'est ce que je vous ai dit. D'accord. Alors revenons où on était ce matin, enfin avant la pause déjeuner. Et je veux revenir sur la question du financement. Et donc, vous avez mentionné que M. Blégoudet faisait beaucoup de choses pour M. Gbagbo et qu'il y avait différentes structures qui étaient impliquées. Comment étaient financées les activités de la Galaxie patriotique? Monsieur le procureur, vous venez de dire beaucoup de structures qui sont impliquées. C'est le mot impliqué dans les financements. Oui, on parle du financement. Le sujet, c'est le financement. Je vous ai dit, vous m'avez demandé si Blégoudet avait un service de communication. Je vous ai dit oui. Il avait un service de communication. C'était une société privée. Il faisait des prestations de services à tout le monde, à plusieurs structures de l'État aussi. Il faisait des prestations de services dans le cadre de communication. Et je pense que c'est cette façon qu'il gagnait son argent. Vous, personnellement, aviez-vous un salaire mensuel? Venant du gouvernement? Oui. Non, pas du tout. À votre connaissance, est-ce que des leaders de la Galaxie patriotique étaient financés par le gouvernement ou recevaient un salaire par le gouvernement? Bon, un salaire peut-être c'est un peu trop dur, c'est trop chose, mais je crois qu'il y avait des primes pour certains leaders, il y avait des primes qu'ils recevaient et d'autres recevaient des financements pour s'ils devaient aller faire des meetings ou aller en tournée. Très bien. Expliquez-nous comment ça fonctionnait, le système de primes. Le système des primes. Mais on leur donnait des primes, ils venaient prendre ça à la présence, ils déchargeaient. On leur faisait un décharge, ils déchargeaient. Où allait-il pour obtenir la prime, physiquement? Pardon? Je vais reformuler. Vous, est-ce que vous receviez des primes? Non, monsieur le procureur. Les leaders qui recevaient des primes, selon vous, à votre connaissance, comment obtenaient-ils cela?
Où allait-il physiquement, logistiquement, pratiquement? Mais il venait à la présidence pour prendre ça. À quel service? À la présidence, au palais présidentiel, je comprends bien? Oui, au palais présidentiel, il venait au service financier au palais présidentiel. À votre connaissance, qui, au palais présidentiel, autorisait ces primes? Ces décharges, comme vous dites. Voilà, merci. Ça dépend du service lequel où tu allais pour demander et qui te donnait et tu déchargeais à son service. Il y avait plusieurs personnes, des directeurs de ce cabinet. Je ne pourrais pas vous signifier ou bien préciser juste comme ça. Non? Quand vous faites référence au directeur de cabinet, vous parlez de quel cabinet? Monsieur le procureur, la présidence de la République, elle est vague, elle est grande. Il y a plusieurs structures, il y a plusieurs services, il y a plusieurs directeurs de cabinet. Et vous avez par exemple le directeur de cabinet adjoint à la présidence, vous avez le directeur du cabinet du président, vous avez le directeur du cabinet de telle structure, vous avez ces conseils. Il y a plusieurs. Très bien. Prenons la personne responsable, le chef de cabinet du président de la République en 2004, c'était qui? Je crois que c'est Kionassis, si je ne me trompe pas. Donc, M. Kuyo Théa Narcisse. Oui, bien. En 2010, à votre connaissance, qui était le directeur adjoint du cabinet du président de la République? C'est M. Koulibaly Issa Malik. En 2009, donc, qui était le directeur adjoint du cabinet du président de la République avant M. Issa Malik? Je ne me souviens pas bien de son nom, mais je pense que c'était une dame, je crois qu'elle est décédée, je ne me souviens pas bien. C'était, vous dites, une dame qui était décédée? Je crois bien, oui. Vous avez besoin de nous faire rafraîchir la mémoire? Avec plaisir. Madame Sarata Otro Zirignon Touré. Merci, monsieur le procureur, c'est bien ça. Vous, personnellement, avez-vous déjà vu des reçus, outre la rencontre avec le bureau du procureur de décembre 2014? Avant cela, aviez-vous vu des reçus adressés à des leaders de la galaxie patriotique? Moi, à mon connaissance, vu le reçu, non, mais je sais qu'il y avait des papiers où on venait décharger
Et dans votre langage à vous, ça veut dire quoi, ça, décharger? Décharger, ça veut... Excusez. Décharger, pour moi, par exemple, je viens vous voir, vous n'êtes pas là, votre secrétaire va me remettre une enveloppe, peut-être qui contient un peu d'argent, pour tester et prouver la reconnaissance qu'elle m'a remis l'enveloppe. Elle fait un reçu et je décharge. Je signe dessus pour reconnaître que, effectivement, que j'ai pris l'enveloppe. Et comment savez-vous que les leaders de la galaxie recevaient des primes du cabinet de la présidence? Il y a certains qui sont venus prendre devant moi 2 ou 3 fois. Quand vous dites devant moi, qu'est-ce que vous voulez dire? À ma présence. Mais où êtes-vous à ce moment-là? J'étais au palais présidentiel. Monsieur le Président, m'excusez, ce n'est pas une objection, c'est juste, il est au niveau du transcript en français. Je crois qu'il n'y a pas une reproduction réelle de ce que le témoin a dit. Page 76. La ligne 3, je crois. Moi, à ma connaissance, je crois que j'ai vu les reçus. Je crois que le témoin a dit, je n'ai pas vu. I will clarify by asking the question again. Je vais clarifier la chose, je vais reposer la question. Le président, excellente idée, reposez la question. Est-ce que vous avez vu des reçus ou des décharges? Moi aussi, je vais reprendre la réponse aussi. Je vais expliquer. Peut-être c'est les mots. Vous jouez beaucoup avec les mots. Quand j'ai dit, j'ai vu ou j'ai pas vu, mais quand je vais dire que j'ai pas vu, ça veut dire que j'ai pas vu, j'ai pas lu. C'est ça que je vais dire. Mais j'ai vu qu'ils viennent, ils font une décharge. Mais lui, la décharge ou regarder, j'ai pas vu. Mais je sais que à ma présence, il vient prendre une enveloppe, comme un prime ou s'il est quelque part, il décharge. Ça, c'est fait devant moi. Je ne viens pas demander à la secrétaire, ce n'est pas mon rôle. Donne-moi, je vais lire. Pourquoi je vais lire? En qualité de quoi? Mais je sais. Vous me demandez comment il faut. Mais je t'ai expliqué. Mais lui, si vous me demandez comment c'est écrit, je ne peux pas vous dire. C'est ce que je vous ai dit. Non, comme je crois que ça va, non? Merci de cette clarification. Qui avez-vous vu aller chercher des enveloppes à la présidence? Il y a certains jeunes qui partaient, certains jeunes de la galaxie patriotique qui partaient pour prendre. Combien en avez-vous vu? Moi, devant, il y a 3 qui sont arrivés pour prendre. Est-ce que vous avez connu les montants qui étaient reçus à ce moment-là? Non, monsieur le procureur. Êtes-vous capable de nous décrire qui était à la tête du service financier de la présidence? C'est M. Anoma. Jacques Anouma. Merci. Était-il impliqué dans la distribution de ces primes, à votre connaissance?
C'est une réponse que je ne peux pas vous donner. Je ne sais pas de quoi, quel impliqué, je ne sais pas. C'est un directeur de financier. S'ils doivent faire sortir de l'argent, c'est des choses qui sont, je ne sais pas, impliquées. Je ne comprends pas. Et ma question va être très précise. Lorsque vous avez vu ces échanges d'enveloppes, c'était à quel service où vous vous trouviez? J'étais au secrétariat du directeur adjoint, Dr Malik. Du cabinet de la présidence. Oui. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir été questionné sur ce sujet dans votre entretien en décembre 2014? Oui. Est-ce que vous vous rappelez des détails additionnels que vous avez mentionnés lors de cet entretien? Ce sont les détails que je viens de vous donner. Au-delà de ces détails, avez-vous donné des informations additionnelles quant aux montants reçus, les personnes qui recevaient ces montants? Je ne sais pas, justement, peut-être il y a dit beaucoup de choses. Il y a dit d'autres montants, peut-être que vous avez dit d'autres recevaient 1 million, d'autres recevaient 2 millions, d'autres recevaient 500, d'autres recevaient 5 millions. Je crois qu'il y a dû varier un peu les choses. Est-ce que vous vous rappelez de l'identité des gens qui recevaient ces primes et que vous avez mentionné dans votre entretien? Me rappeler l'identité de ces personnes qui sont venues devant moi. Lors de votre entretien, en décembre 2014, vous rappelez-vous des noms que vous avez mentionnés, l'identité des personnes qui recevaient des primes de la présidence? Je vous avais dit que presque tous les leaders venaient, hein? Tous les leaders touchaient, c'est ce qu'il vous a dit. Et pourquoi tous les leaders? Est-ce que vous en rappelez maintenant? Je vais vous poser une question parce que ce qui est important, c'est ce que vous dites aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sous serment. Je vais reposer ma question. Allez-y. Qui sont les leaders, à votre connaissance, qui recevaient des primes de la présidence? Il y avait, je pense, il y avait Ando Castro, il y avait plusieurs personnes. Hein. Il y avait plusieurs personnes. Il y avait aussi, il y a Blé aussi qui recevait, mais je ne sais pas si c'est une prime. Peut-être c'est pour aller faire ses meetings aussi. Ah, je vous ai dit ça. Afin de vous rappeler, si je vous donne des noms de personnes, êtes-vous en mesure de nous confirmer si vous savez si ces personnes-là recevaient des reçus ou non? C'est-à-dire recevaient des sommes d'argent ou non? But excuse me, Maître Chimay. Le président, mais excusez-moi, je ne sais pas pourquoi vous avez besoin d'un nombre aussi important de noms. Il parle de leader depuis que ce procédure. Je crois que nous savons à peu près quel sens donner au mot leader. Je ne comprends pas très bien que vous insistiez autant sur les noms. Vraiment, j'ai quelques difficultés à le comprendre. Monsieur MacDonald. Eh bien, dans ce cas, Monsieur le Président, je préférerais pour le moment que le témoin retire son casque. In case any names are about to be mentioned,
Of course, it doesn't. Maître Shi, au cas où des noms seront prononcés, quelle que soit la langue dans laquelle ils le sont, ils peuvent être entendus. Je tiens à vous le rappeler. Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, nous avons saisi un certain nombre de documents qui sont peut-être évidents d'après leur lecture, mais ce que je tente d'établir, c'est l'authenticité, ou si vous préférez, la fiabilité de ces documents, en m'appuyant sur le témoignage du témoin qui se trouve face à vous, puisqu'il semble en tout cas avoir une connaissance directe quant à l'identité de 3 personnes qu'il a évoquées. C'est peut-être une différence par rapport à ce qui a été dit précédemment, mais mon objectif est également d'essayer d'établir ce point avec les reçus que nous avons reçus en tant qu'élément de preuve et dont nous demanderons le versement plus tard. Donc, c'est la raison pour laquelle je pose toutes ces questions. Je comprends vos interrogations, mais je suis un processus. Si vous me dites que ce n'est pas nécessaire, le Président, je ne pense pas que ce soit nécessaire à ce stade. Très bien. Dans ce cas, je vais passer à autre chose.